Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un événement astronomique spécial. On est actuellement le 13 mars et cette nuit, il va y avoir une éclipse totale lunaire. Ça va être très intéressant de voir les différentes luminosités qu'il va y avoir, les variations de luminosité, en fait, d'éclairage qui vont apparaître sur la Lune et ça va être super intéressant. Cependant, ça va se passer pendant la nuit, forcément, il y a la pleine Lune, mais nous, on a la chance de pouvoir la voir en total et l'avoir en totalité complète durant la nuit. Par exemple, mes amis européens, eux, n'auront pas la chance de la voir totale et encore moins de la voir toute la nuit, puisque ça va commencer très tard dans la nuit, voire quasiment au petit matin. Donc, ils n'auront pas l'occasion de voir ce que nous, on va voir cette nuit. Donc, c'est plutôt sympa. Si je dis pas de bêtises, c'est passé en 2015 et 2017, en tout cas en Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Mais à l'époque, l'intérêt n'était pas aussi peut-être suscité de ma part. J'en sais rien, en tout cas, j'avais clairement pas le matériel que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais te présenter ce que je vais utiliser ce soir. Donc, bien évidemment, c'est pas faire de la pub, c'est pas pour montrer, oh, vous avez vu, moi, j'ai plein d'objectifs. C'est pas ça du tout. C'est pour montrer ce que moi, je vais utiliser pour, théoriquement, non seulement faire un time-lapse à côté, complet. On va espérer que l'appareil photo le tienne. Et d'un autre côté, faire un petit mini time-lapse, mais plutôt me concentrer sur la vraie photo, bien l'éclairage, bien de prendre le temps, parce que l'avantage d'une éclipse lunaire, comparativement à une éclipse solaire, c'est que c'est beaucoup plus long. Donc déjà, la période, elle dure quasiment 4 heures, vraiment que ça commence jusqu'à que c'est complètement fini. En plus de ça, au moment où la Lune va être complètement recouverte, c'est pareil, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie, si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu plus. C'est pas comme l'éclipse solaire où ça cache pendant 3 minutes, et puis tu as une fraction de seconde où tu as le diamond ring, comme on dit, et il faut se précipiter, tout gérer en même temps. Et en plus, l'éclipse lunaire, tu n'as pas besoin d'équipement spécifique. Tu peux le voir à l'œil nu, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc, en parlant d'observation, moi, j'ai prévu quand même de profiter, parce que le but, c'est bien beau de faire des photos, mais il faut profiter du moment présent. Fait que j'ai décidé que moi, je prendrais probablement mes jumelles que j'utilise. Donc, c'est des Nikon, c'est des P7 Pro Staff. Je pense que ça ira largement. Après, si je veux pousser un peu plus, j'ai un mini télescope. Je dis bien mini, qui est caché encore sous le canapé. Mais je verrai si j'ai le temps parce qu'il faut suivre la Lune quand même. Donc je verrai en fonction d'eux. Cependant, alors, on va faire la première partie time-lapse complète. Premièrement, ça prend un trépied. Ça, de toute façon, je l'avais il y a 2 secondes. Ah ben, je suis bête, il est en dessous de la caméra actuelle. Donc je prends 2 trépieds. Celui pour avoir la caméra A et le deuxième qui est beaucoup plus gros, qui lui va être pour la caméra B. Et pourquoi un aussi gros trépied? Forcément déjà, tu auras la stabilité qui va bien, mais c'est surtout que la caméra B, c'est un lance-roquette. C'est très lourd. Donc je ne peux pas me permettre de mettre ça sur un tout petit trépied, d'autant plus que s'il y a un peu de vent, il faut que ça soit stable et sécuritaire au niveau de l'appareil photo. Donc dans mon cas, ça va être un 150-600, ouverture 5.6 jusqu'à 6.3 je crois, ouais c'est ça, jusqu'à 6.3. Donc c'est vraiment cool, je sais ce que j'ai utilisé pour faire l'éclipse solaire de l'année dernière. J'avais pas le même boîtier, le boîtier est mieux, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là, ça reste du Sony, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Si tu entends un peu c'est normal, c'est mon chauffage qui chauffe, parce qu'au Québec il fait encore, là encore ça va, c'est 1 degré, mais la nuit il fait encore des -10. Donc le boîtier A6007, l'avantage c'est dedans tu as directement un module, c'est pas un module, mais un logiciel qui gère le time-lapse. Donc l'avantage, pas besoin d'une télécommande de ce côté-là. Donc tout est déjà pré-réglé, j'aurais juste à faire mes réglages avant en fait l'éclipse bien évidemment. Donc voilà, ça c'est ma caméra B. Pourquoi B, j'en sais rien. Ma caméra numéro 1, donc ça c'est une nouveauté, c'est un RX10 Mark IV. Si je dis pas de conneries, ouais. L'équivalent en focale maximale équivalent à ça. Voilà. Donc c'est ultra cool. Cet appareil photo, je l'ai depuis pas mal 8-9 mois je pense. Et il est trop bien. Bon là il s'allumera pas, je vais t'expliquer après pourquoi. Donc lui, je vais essayer de l'utiliser pour faire un time-lapse complet. Dépendamment de ma fatigue et de sa fatigue à lui. Au niveau chauffe, je ne m'inquiète pas. Ils annoncent -6 cette nuit. Fait que clairement il ne chauffera pas. Ensuite, le fil que tu vois dépasser, c'est ce que j'avais sur mon ami 6005. En fait,
L'avantage, c'est que voilà, les batteries, clairement, elles ne tiendraient pas. Donc l'avantage, c'est une pseudo-batterie. Hein. La batterie, en fait, il n'y a pas de batterie dedans, c'est ultra léger. Tu as juste le fil d'alimentation qui a les mêmes sorties. Je sais pas si tu vois. C'est ça, les mêmes sorties qu'une batterie normale. Mais l'avantage, c'est que tu mets ça dans ton compartiment de batterie. Alors, et ce qui est bien, c'est que les constructeurs ont vraiment prévu le coup. Surtout avec cette batterie-là, c'était utile. Et donc, tu as le fil qui passe, et ça s'alimente en 110 volts. C'est un peu dommage, mais j'ai une batterie, une génératrice portable, une génératrice solaire, comme on appelle ça maintenant, qui fait du 110 volts, fait qu'il n'y aura pas de souci, il sera connecté dessus. Et le fil est clairement long, j'ai pas l'autre bout, je sais pas où est-ce qu'il est, mais en gros, il est là. Et du coup, voilà, le fil, il y a la longueur, et au pire, j'ai toujours une rallonge. Parce qu'il y a encore un autre fil qui va au bout, que je me suis servi pour le caméscope. Donc ça, c'est pour la caméra B. Et bien évidemment, la caméra B datant de 2017, de la même année en fait, c'est la même génération que mon A6005. Donc l'avantage de cet appareil photo là, c'est que voilà, c'est un gros zoom, 600 mm comme l'autre, sur un capteur 1 pouce. C'est sûr que mais la lune va être éclairée, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Donc voilà, par contre, c'est deux caméras que je vais avoir à gérer, ça c'est clair. Donc du coup, lui, c'est une première, il va falloir que je m'habitue à faire des photos avec. Bah, pas des photos, mais de la lune. Ensuite, pour coupler la caméra A, pardon, pour faire le timelapse, je vais utiliser ma bonne vieille télécommande que j'avais utilisée tout simplement sur la 6005. C'est exactement la même sortie. Les réglages, il faut que je regarde, mais ça va être sensiblement la même chose. En vrai, il y a clairement zéro problème de ce côté-là. Et donc, je pense qu'au niveau matériel, maintenant, les procédés que je vais faire, où je vais filmer déjà. Je pense filmer juste devant, entre guillemets, le camp de base, devant le campeur. Je n'ai pas le goût de m'embêter à aller je sais pas où. Bon, il reste qu'il fait froid, il y a encore de la neige partout, c'est pas accessible partout. Enfin, c'est compliqué. La météo est supposée être bonne, mais là, ils annoncent tranquillement, je sais pas où est mon téléphone. Je vais te montrer ça en direct parce que c'est important. J'utilise deux applications. La première, MyRadar, c'est pour la météo, c'est une application que j'utilise tout le temps, très précise. Et donc, ça te permet de voir au niveau des heures qu'est-ce qu'ils annoncent. Et comme tu peux le voir, au niveau des heures, je ne sais pas si ça va être à l'envers, ils annoncent clairement un peu de la grisaillerie. Si je regarde, un petit peu plus poussé, c'est là qu'on voit que ça se gâte un peu pour le vendredi, parce qu'en vrai, ça va être vendredi. Hein. En fait, ce matin, ça sentait bon, et là, c'est sous toute réserve. Donc de toute façon, s'il y a rien qui se passe, cette vidéo, tu ne la verras pas, de toute façon. Donc voilà, et la deuxième application, c'est Skylight. Et l'avantage, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est la lune directement, la lune va être très bien éclairée. Là où ça va zigouner un petit peu, c'est quand effectivement la lune va être couverte, elle va être un peu rougeâtre, mais d'après moi, elle va être quand même plus foncée. Donc il va falloir peut-être que je monte un petit peu les ISO sur chaque appareil pour arriver à avoir quelque chose de correct, mais j'ai 3 heures. Donc en vrai, c'est plus le timelapse qui m'embête, parce que le timelapse, si je fais vraiment le timelapse, je vais essayer que ça se fasse une transition le plus smooth possible. On verra. Donc voilà, en gros, c'est ça qui va se passer. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, je dis toujours, il faut profiter de l'instant présent. Aussi, c'est l'avantage de l'éclipse lunaire, c'est que tu as le temps en masse de voir la lune quand elle est couverte. Donc ça, c'est cool. Fait que je te reprends dès que ça commence. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà au moment tant voulu. Fait que là, j'ai pas tout installé. Je parle pas trop fort parce que je suis dans un quartier résidentiel. Il est actuellement minuit 20, je pense, à peu près. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai installé mon appareil photo. Donc là, bon, il est plus trop dans l'axe. J'ai enlevé la batterie pour le moment parce que il fait quand même moins 5, moins 6. Enfin, je voulais pas utiliser ma batterie pour rien. Donc, le ciel est parfait, comme tu peux le voir. C'est impeccable. Et donc là, j'ai mis le télescope sur la poubelle parce que j'ai pas retrouvé mon troisième trépied. Et puis tantôt, quelque part par là, au niveau du campeur, je vais y mettre le deuxième appareil photo. Et puis ce sera pas mal bon, hein, comme dirait l'autre. En fait, je suis vraiment content parce que il fait beau. Donc c'est vraiment cool. Alors il fait froid, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un ciel dégagé. Donc c'est vraiment cool. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à... J'ai fait une petite sieste parce que j'avais un coup de barre. J'ai fait une petite sieste, là ça va mieux. Et donc tout est installé quasiment.
Et donc j'ai fait les pré-réglages. Je devrais avoir à peu près la même chose sur mon RX10. Et puis voilà quoi. Donc il n'y a plus qu'à attendre le spectacle. Et je te reprends quand c'est le cas. Fait que là, ça y est, l'éclipse a commencé. Comme tu peux le voir. Donc voilà. Je vais pouvoir le voir même avec le... C'est trop fou. C'est génial. Bon, j'ai un problème technique avec lui. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai un petit problème technique avec lui. La télécommande ne marche pas. Attends, je vais zoomer un peu trop. Hop. Bah que du coup je filme. Je sais pas pourquoi il veut pas détecter la télécommande. Je sais pas trop pourquoi. Donc c'est ça, donc c'est trop bien. Franchement je suis trop content, il fait bon, il fait froid, il fait bon. Fait du coup j'utilise pas mal mes jumelles. Tu peux le voir, mes jumelles sont vraiment utiles. Et donc du coup c'est pratique. Pas trop fort. C'est tellement plus simple à prendre en vidéo pour moi ou même en photo que l'éclipse solaire que du coup c'est parfait. Puis vraiment on a la météo et pour nous là. Pas un pet de vent, il n'y a rien. C'est trop bien, la caméra ne bouge pas. Et ça c'est trop bien. Puis je suis devant mon campeur, donc c'est encore mieux. Ma maison est juste à côté. Elle pourra me coucher après, ça va être impeccable. Ah, c'est génial, c'est trop beau. Franchement. Après j'aurai une petite modification de réglage à faire parce que la lune va être trop foncée. Donc il va falloir que je baisse la vitesse probablement d'obturation ou que je monte dans les ISO. Je vais peut-être essayer de monter dans les ISO. Ou peut-être augmenter l'ouverture parce que là je suis en ouverture 9. Peut-être descendre sur du 7. Du 7 monter à 500 ISO, 600 ISO, je peux quand même monter un peu. Avec la 6007, on verra bien. Mais c'est trop bien. Franchement c'est trop cool. Je kiffe. Bon allez, je profite du moment, je t'en reprends après. Bon, ben on a 3 minutes du pic. Il est 2h55 à peu près du matin. C'est trop bien. Je commence à avoir un peu frais quand même. J'ai dû mettre les chaussures les bottes de neige. Parce que j'avais froid aux pieds. Mais ça en vaut la peine. Bon ben voilà, je te fais un petit débrief le lendemain parce que clairement hier soir je suis parti me coucher direct, j'étais usé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère vraiment que les retours, les résultats seront bons parce que j'ai clairement encore rien touché là. Enfin, j'espère vraiment, en tout cas, voilà, c'était vraiment cool. Encore une expérience astronomique qui était vraiment sympa. Vraiment à la fin, il faisait vraiment froid là. À la fin, j'étais avec la fatigue qui embarquait et tout là, mais en vrai, on a eu la météo parfaite. Il y a eu un moment donné, j'ai un peu flippé, je commençais à avoir des cirrus. C'est vrai que ça aurait couvert la Lune, mais ça aurait fortement dégradé la netteté de la Lune en fait. Puis ça reste des cristaux, hein. Donc forcément, à un moment donné, ça finit par se voir. Mais il y en a eu 2-3, ça s'est pas vu à la caméra en tout cas. Donc ce qui fait que, bah écoute, c'est parfait. Voilà, bah, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!